Voilà, alors, bonjour à tous, je suis avec le professeur Dominique Jacquemin. Bonjour. Vous êtes donc professeur d'éthique et de théologie morale à UCL. Vous êtes prêtre, vous enseignez la bioéthique et l'éthique sexuelle et familiale à l'UCL. Et vous êtes également chercheur dans le secteur des soins palliatifs. Exact. Mais aussi, vous êtes aussi infirmier, j'ai vu. Oui. Alors ici, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de voir, donc dans le domaine médical, dans le domaine hospitalier, la question des comités d'éthique, de ce qu'on appelle les comités d'éthique. Oui. Alors si je comprends bien, un comité d'éthique, c'est une sorte d'instance indépendante au sein d'un hôpital, qui est composée de professionnels de la santé, mais aussi de spécialistes divers, et qui s'intéresse un petit peu à la manière dont on s'occupe des patients, dans les choix qu'on pose, et qui est censé donner un avis sur ce qui est fait en termes d'éthique à l'hôpital. Voilà, donc oui, donc les comités d'éthique relèvent de la loi, donc ils sont obligatoires pour chaque structure hospitalière, et ils ont essentiellement 3 missions. Une mission qui concerne la recherche, c'est tout ce qui est lié à l'expérimentation. Et là, en Belgique, il y a 9 comités centraux, qui sont essentiellement des comités d'éthique universitaires. Ils ont un rôle de formation du personnel, et ils ont un rôle d'aide à la décision. Je pense que la question qui peut nous intéresser davantage, c'est qu'est-ce que va bien faire un éthicien, somme toute théologien, dans un comité d'éthique, lorsqu'il y a des questions d'aide à la décision. Voilà. Donc je pense que déjà le terme aide à la décision est intéressant, parce que un comité d'éthique n'est pas là pour dire aux professionnels, puisque à l'heure actuelle, donc peut requérir un comité d'éthique tout professionnel, et actuellement en Belgique pas encore les patients. C'est-à-dire un comité d'éthique n'est pas là pour dire aux professionnels ce qu'il doit faire. Il est là lorsqu'un professionnel éprouve une difficulté à décider, et ou d'une certaine manière, il va solliciter l'aide de ses pairs, dans une dimension un peu pluriprofessionnelle, avec quelques entre guillemets, experts dont fait partie l'éthicien théologien, on pourra en discuter tout à l'heure, pour essayer de voir plus clair dans la décision qu'il a à prendre. Donc c'est essentiellement un rôle de service. Donc ça veut dire que derrière ce qui est dit du comité d'éthique dans la loi, et ce qu'il en est de l'expérience des comités d'éthique, tant que les cliniciens n'ont pas fait l'expérience qu'un comité d'éthique est là, non pas comme une instance normative qui va essayer de les coincer dans l'institution, mais que c'est une instance de service, au service de leur propre réflexion. Il y a déjà parfois toute une marge entre les principes et la réalité. Ok, donc je suppose qu'un soignant à l'hôpital, il peut s'adresser au comité d'éthique ou à des membres de ce comité pour avoir un avis sur une situation. Voilà, moi je peux vous donner quelques exemples des dernières semaines. Dernier exemple, c'est du matériel a été utilisé en neurochirurgie pour un patient dont on s'est rendu compte a posteriori qu'il était atteint d'une certaine affection, qui risquait, étant donné les conditions de stérilisation du matériel, après de potentiellement infecter d'autres malades. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? L'exemple avant, c'était une cellule d'aide qu'on appelle pour une demande d'euthanasie. Une cellule d'aide pour une personne atteinte d'une maladie neurologique avec une famille qui n'est pas estimée compliante de la part des médecins. Voilà, est-ce qu'on va interdire les visites, pas interdire les visites? Vous voyez, ce sont des questions très, très concrètes où finalement le clinicien fait l'expérience de ne pas savoir ce qu'il faut faire pour bien faire. Très bien. Et alors, pour venir plus spécifiquement sur la question des théologiens, puis même des chrétiens, est-ce que dans ces comités d'éthique, donc il y a des théologiens visiblement, et est-ce que ces théologiens sont pris au sérieux? Parce qu'aujourd'hui on a une société quand même qui devient majoritairement athée, et donc parfois le fait qu'on soit chrétien ou même surtout catholique, j'ai l'impression peut faire peur. Oui, enfin moi je pense qu'ils sont pris au sérieux moyennant 2 conditions. La première condition, c'est un compagnonnage dans l'humilité, c'est-à-dire qu'il faut, semble-t-il, apprendre d'abord à connaître ce lieu de la médecine, ce qu'est un hôpital, la manière dont il fonctionne. Donc je dirais il y a tout un compagnonnage qui va vous permettre avec le temps d'avoir une certaine crédibilité humaine. Et c'est vrai que moi la chance que j'ai, c'est d'y aller avec un doctorat en santé publique et pas un doctorat en théologie. Donc ça peut déjà aider. Et surtout, la manière dont le théologien va être perçu, c'est la manière dont il fait de la théologie. Il est clair que si sa manière de faire de la théologie se fait du couper-coller des textes du magistère pour dire il faut faire ceci et pas cela, on ne vous donnera pas la parole 2 fois.
Par contre, et c'est un véritable effort, si je vous dis, voilà, c'est en quoi la manière dont une théologie plus déductive, c'est-à-dire qui essaye de se questionner à partir du réel, peut être un service à la réflexion, alors là vous risquerez avec le temps d'avoir une certaine pertinence. Mais en toute honnêteté, évidemment, ici je ne parle que de moi, je ne me prends pas comme un exemple, mais je pense que jamais je ne vais avoir des propos stricts de théologie ou de croyants. Par contre, je vais me servir du trésor de ma tradition pour être au service d'un élargissement de la réflexion. Alors, je peux vous donner un exemple, hein, c'est ce que j'appelle dans mon jargon une théologie analogique. Vous avez une demande d'euthanasie, par exemple. Voilà, donc vous, quelque part, voilà, il faut quand même discuter sur le statut d'un corps qui est mis en question par un patient en particulier en disant voilà, je suis un peu caricatural, il va dire mais finalement, comme je suis maintenant, je ne vaux plus rien, c'est autant mourir. Si j'arrive avec des concepts dans le style la vie est sacrée, il n'y a personne qui va me comprendre, et je vais même. Non seulement on ne va pas me comprendre, mais on ne va plus m'écouter. Par contre, si. Et c'est là que l'analogie joue. Si porteur de ma tradition de langage, je me dis, tiens, le corps c'est un corps créé, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas sa source ni sa fin, que c'est un corps sauvé, que c'est un corps ressuscité, que c'est un corps transfiguré, toute catégorie de langage que je ne vais jamais pouvoir utiliser dans le comité d'éthique, parce que c'est le monde de la théologie et le monde de la totale étrangeté. Par contre, si je me sers de ces catégories-là pour ouvrir d'autres typologies de questions qui renvoient à des enjeux théologiques, tiens, j'ai en tête une situation précise d'une dame, sclérose latérale amyotrophique, 52 ans, qui demande une euthanasie. Où je dis, mais tiens, finalement, quelle perception a-t-elle de sa vie? Pourquoi demande-t-elle ça maintenant? Hein, a-t-elle l'impression qu'elle est la seule source de sa vie, ses enfants, sa famille? Est-ce que son corps ne vaut plus rien? Comment est-elle soutenue dans son rapport aux autres? Comment est-elle soutenue dans un rapport à la technique, à la machine? Et moi, je pense que je pose des questions de théologiens. Mais pas des questions explicitement théologiques, mais je pense que ce sont des typologies de questions qui élargissent la dimension critique de la question, où moi, à titre personnel, je peux faire l'expérience d'être théologien, sans pour autant être dans une dimension confessante de la foi et de la théologie. Et je pense, objectivement, que, du moins dans la majorité des comités d'éthique, c'est la condition avec laquelle vous allez avoir une certaine pertinence à la fois pour être compris, mais en même temps pour faire l'expérience, voilà, que vous avez une place, que la théologie a une place dans le débat contemporain. Alors, je me déplace un petit peu, maintenant c'est par rapport peut-être aux soignants ou aux médecins, etc., qui sont parfois amenés à poser des choix, etc., et qui sont chrétiens catholiques. Tiens, comment est-ce qu'en général un chrétien catholique médecin, par exemple, arrive à pratiquer son métier tout en respectant un maximum sa perception du monde? Et est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'en général ces gens sont bien intégrés dans leur équipe? Est-ce qu'il y a parfois des difficultés? Évidemment qu'il y a des difficultés, surtout lorsqu'il faut prendre des décisions qui semblent a priori pas très proches de ce que l'Église proposerait comme idéal. Et je pense que là, le rôle de la théologie, c'est de soutenir les professionnels d'un double point de vue. C'est-à-dire de pouvoir les soutenir objectivement, parfois dans l'objection de conscience, de dire, voilà, je ne vais pas poser ce geste qui, si je le posais, me déstructurerait par rapport à mes croyances. Et je pense que voilà, le rôle du théologien peut être aussi de faire comprendre ça dans un comité d'éthique. Et pas simplement dans un comité d'éthique, mais aussi dans la manière dont on va organiser, par exemple, une transgression dans un service hospitalier. C'est-à-dire de pouvoir laisser place finalement, à la pluralité de valeurs, et que personne, quelle que soit sa compétence ou sa responsabilité, ne soit mis en situation où ils doivent poser des actes qui ne renvoient pas à sa propre conscience. Ça, je pense que c'est un premier travail du théologien. Alors, le deuxième travail du théologien, c'est comment amener aujourd'hui des professionnels chrétiens à faire l'expérience que lorsqu'ils font ce qu'ils font, et peut-être comme tout le monde, ils agissent réellement comme chrétiens, dans la mesure où, voilà, qu'on le regrette ou non, on n'est plus dans une dimension sociale confessante des valeurs professionnelles. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la parabole du jugement dernier. Où dans le jugement dernier, et c'est très intéressant pour les soignants évidemment, c'est que le paradigme du jugement, on peut dire que c'est la question du corps. C'est le corps nourri, le corps vêtu, le corps désaltéré, le corps
désentravé de tout ce qui fait ses limites, vous étiez prisonnier, et que c'est vraiment la manière dont on appréhende le rapport au corps d'autrui que l'on peut attester que j'ai fait ce que le Christ aurait souhaité que je fasse pour lui. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'aujourd'hui, sauf à être dans des... Enfin, mes propos vont être peut-être un peu trop durs. Quitte à ne pas être dans des propos un peu schizophrènes, c'est-à-dire tellement à distance du langage commun, de l'expérience commune. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle du théologien, c'est, voilà, comment aider le croyant dans une posture similaire à d'autres acteurs, de faire l'expérience qu'en agissant comme ça, il agit pleinement comme le chrétien ou la chrétienne qu'il est. Je pense que c'est ça un des enjeux de la théologie aujourd'hui. C'est-à-dire la pleine habitation de son monde, où, étant dans une incapacité majoritaire, il y en a qui y parviennent, mais ils sont très rares, étant dans une incapacité majoritaire de professer explicitement nos propres valeurs, nous pouvons cependant faire l'expérience qu'en mettant en œuvre, et je pense que c'est une exigence, qu'en mettant en œuvre ce que l'autre fait, je suis profondément en adéquation avec ce qui me fait vivre comme croyant. Okay. Et ça, je pense que c'est un enjeu fondamental. C'est bien tout ce que vous me dites, mais derrière tout ceci, c'est quel type de rationalité? C'est une question évidemment très, très compliquée. Je ferais volontiers recours aux catégories que disait Jean Ladrière, lorsqu'il était question de la raison, de parler de la rationalité, de la raisonnabilité. Je pense que la dimension médicale telle qu'on l'a évoquée dans le débat, en général, ils sont dans une rationalité opératoire, c'est-à-dire c'est une raison étroite qui doit produire dans l'immédiateté des résultats. Je pense que la foi relève tout autant de la raison, mais de ce que Ladrière appelait une raisonnabilité, c'est-à-dire que c'est une raison, mais qui reste elle-même suspendue à l'objet de son questionnement. La théologie, c'est-à-dire je pense qu'on n'a pas la maîtrise sur l'objet-sujet qu'est Dieu. Il disait qu'un des enjeux de la théologie, c'était de maintenir ouverte de ce qu'il appelait un eschaton de la raison, c'est-à-dire une dimension de non-clôture. Et donc je pense que la rationalité de la théologie, c'est bien une raisonnabilité, c'est-à-dire qui doit, c'est ce que j'ai essayé de vous partager avec cette notion de théologie analogique, c'est-à-dire de pouvoir entrer en dialogue et en raison avec autrui, mais sans avoir la prétention de clore le discours. Et je pense que ça, c'est une fonction aussi essentielle de la théologie dans les comités d'éthique. Sans le dire évidemment explicitement, mais c'est de garder une dimension, je dirais, de veille prudente sur les conclusions que l'on prend. Au nom de quoi? Pas au nom des principes d'abord, mais au nom de l'objet réflexif, qui est quand même toujours un sujet humain singulier, qui nous questionne à partir de la clinique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en vous répondant ça. Ouais. Et il y a une deuxième chose qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup, et je pense que actuellement, c'est une grosse part aussi de mon investissement universitaire, c'est que la raison ne soit jamais désinscrite du substrat de la raison, que je dis qui est, à titre personnel, ce que j'appellerais d'une manière très large, la spiritualité comme ce qui porte l'existence du sujet. Je pense que n'importe quel humain, et a fortiori une personne croyante, ne peut être réduit dans la perception du monde et de lui-même à sa seule rationalité. Et je pense que l'expérience qu'il fait de sa propre complexité l'ouvre toujours à un au-delà de lui-même. Alors au-delà, on va le nommer comme on veut. Mais je pense que, si je peux risquer l'expression même, une qualification séculière de la théologie a comme mission aujourd'hui dans les milieux de santé, c'est de porter au mieux le niveau d'inscription de l'existence des professionnels. Alors, si je puis me permettre, je voudrais vous poser une question peut-être un petit peu provocante, un petit peu difficile, c'est-à-dire que c'est la question du magistère, enfin en tout cas du rapport du catholique qui est en milieu hospitalier avec le magistère. Est-ce que le catholique finalement il est obligé, enfin il se doit de respecter l'enseignement doctrinal de manière inconditionnelle, même dans le cadre de son métier? Donc c'est-à-dire, est-ce que il y a une forme de péché si il décide de finalement se mettre d'accord avec des collègues athées ou alors d'autres collègues qui ne sont pas en accord avec ce que dit le magistère, quoi.
La question est difficile et en même temps elle est très facile, parce que le Concile a clairement répondu à votre question. Okay. Lorsque dans Gaudium et Spes, il dit que les activités séculières, quelles qu'elles soient, ne croient pas devoir recevoir des prêtres des réponses à toute question posée, ni que telle soit leur mission, et encore moins leur compétence, mais que, et c'est là qu'on arrive au nœud de la question, prêtant fidèlement attention au magistère, une attention, un accueil bienveillant de ce que le magistère dit sur telle ou telle situation, mus par la force de l'esprit, principe d'intériorité de la conscience, qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions. Donc je pense que comme catholiques, nous avons à être attentifs, voilà, à ce que l'Église nous dit comme repère. Mais en même temps, l'Église catholique dit qu'il y a un primat de la conscience éclairée au regard d'une sollicitation singulière. Donc ça veut dire que le rôle du chrétien, ce n'est pas de faire sans discernement ce que l'Église demande. Je pense que parfois, il y a des situations où ne pas faire ce que dit la norme est le lieu du bien. Prenons tout simplement la parabole du bon samaritain, où le prêtre et le légiste, parce qu'ils sont restés coincés dans des normativités religieuses différentes pour l'un et pour l'autre, ont été incapables de faire le bien auquel ils étaient sollicités, qui était la rencontre d'un blessé qui criait vers eux. Et alors, tant qu'on est sur la question du magistère, en fait, par exemple, quand on prend le Denzinger, c'est un recueil de textes conciliaires assez connu au cours de l'histoire de l'Église. Est-ce que, donc, et souvent, j'ai des gens qui suivent la chaîne qui font parfois référence, ou même souvent référence à ce Denzinger en disant tiens, ceci n'est pas tout à fait juste parce qu'il est dit à tel concile ou dans tel texte apostolique. Non, mais quand même, il y a une tradition vivante dans l'Église. Et Denzinger, il n'a quand même pas pris en compte tout Vatican II, et il n'a pas encore pris en compte le déplacement éthique qui est induit aujourd'hui par la nouvelle ecclésiologie du pape François, où lorsque l'Église, allant vers les périphéries, se définit elle-même, non pas comme un monde autocentré, mais un espace de vie qui va à la rencontre des gens qui, aujourd'hui porteurs d'attente et d'espérance de salut, font expérimenter le salut dans la dynamique d'un apprentissage et d'un accomplissement progressif du bien. Donc moi je pense que Denzinger a évidemment toute sa place dans une approche intellectuelle, la connaissance des conciles, mais je pense que Denzinger n'a pas figé l'histoire de l'Église et n'a pas figé l'histoire de la réflexion morale, dogmatique et théologique dans l'Église catholique. Est-ce que ces textes doivent être pris, est-ce qu'ils doivent être contextualisés, comme on le fait finalement avec la Bible? Est-ce que ces textes doivent être, on dit, ah oui, il est dit ceci dans c'est-à-dire toute affirmation dogmatique à un moment donné a été construite dans un contexte historique de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, prenez toute l'histoire de la dogmatique, tel dogme a été défini en fonction de deux choses, c'est-à-dire d'un contexte particulier où culturellement, socialement, politiquement se posait une question théologique, on a répondu dans ce contexte-là. En même temps, l'Église et le magistère de l'Église dit que l'Église est le lieu d'une tradition vivante. Donc je pense qu'on ne peut jamais enfermer une question contemporaine dans un texte du passé. Eh bien, merci beaucoup, professeur Dominique Jacquemin. Je vous dis à bientôt pour une seconde vidéo avec monsieur.